Si ta chaîne n'est toujours pas monétisée aujourd'hui, tu fais probablement ces 4 erreurs fatales dont je vais te parler dans la vidéo. Et tant que tu ne les auras pas corrigées, tu vas continuer à tourner en rond. En fait, je voulais savoir comment vous aider récemment sur la chaîne et je vous ai posé la question de savoir quelle était votre plus grande difficulté et vous avez été nombreux à me dire que c'était la monétisation. Donc, c'est la raison de cette vidéo. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Mansour, j'ai fondé de nombreuses chaînes, dont Entrepreneur Mindset qui a plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Et ces chaînes sont toutes monétisées aujourd'hui. Certaines en une semaine, d'autres en 4 mois. Mais toujours avec le même système. Et tu te demandes certainement qu'est-ce qui a fait la différence entre celles qui ont été monétisées en une semaine. Eh bien, justement, c'est ces 4 erreurs dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, je veux quand même te dire quelque chose d'important. Si t'as pas atteint la monétisation aujourd'hui, ce n'est probablement pas à cause du travail ou un problème de talent. La plupart des créateurs qui stagnent travaillent énormément. Donc, je ne veux surtout pas que tu t'en veuilles ou que tu dises que c'est foutu car ce n'est pas le cas. Ne t'inquiète pas. C'est juste un problème de système et c'est exactement ce qu'on va corriger aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais tu en as marre à être seul dans ton coin, on a justement créé le club YouTube exactement pour ça. C'est une communauté gratuite que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui est dans la description. Tu auras non seulement toutes les ressources dont je vais parler dans cette vidéo, mais en plus de ça, des formations gratuites, également des lots à gagner, mais surtout des créateurs qui sont comme toi et qui vont te pousser à avancer vers tes objectifs. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Déjà, tu le sais certainement si jamais tu es abonné à la chaîne depuis un petit bout de temps, mais l'algorithme de YouTube est relativement simple en fait quand on y réfléchit. Et donc, pour réussir et atteindre la monétisation, il faut également suivre une équation qui est tout aussi simple. Il faut juste faire les bonnes vidéos vues par les bonnes personnes qui restent suffisamment longtemps et qui reviennent souvent. La vraie difficulté, c'est de réunir ces éléments ensemble. C'est exactement là que la plupart des créateurs échouent en fait. Ils vont maîtriser un ou deux éléments, mais jamais les 4. Et justement, la bonne nouvelle en 2026, c'est qu'on a une invention qui est incroyable qui s'appelle l'intelligence artificielle. Elle va te permettre de cocher ces 4 cases en même temps. Ce qui, je te le garantis, n'était pas aussi facile quand je me suis lancé en 2020. Mais on aura le temps d'en parler plus tard et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire étape par étape. On commence par la première erreur et c'est souvent la plus grosse. La plupart des créateurs vont choisir leurs vidéos en fonction de ce qu'ils ont envie de filmer, leur passion, ce qui leur tient à cœur. Et c'est noble, mais c'est exactement pour ça qu'ils n'atteignent pas la monétisation. Parce que YouTube ne va pas pousser les vidéos qui te passionnent toi, mais plutôt les vidéos qui vont passionner ceux qui recherchent ces vidéos. Et la distinction est extrêmement importante. Je te donne un exemple concret. J'ai un pote à moi qui est passionné de photographie, qui a lancé une chaîne YouTube il y a 2 ans. Il a posté plus de 80 vidéos. Il a jamais dépassé les 200 abonnés. Tout ça parce qu'il a pas voulu écouter mes conseils. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Le problème, c'était vraiment pas la qualité de ses vidéos. Le mec est vraiment un génie. Elles étaient super bien filmées, super belles. Mais c'était le sujet. Il filmait des balades photos des endroits qu'il aimait. Le problème, c'est que personne ne va taper dans YouTube balade photo dans le Vercors. À sa place, voilà comment j'aurais réglé le problème avec l'IA. Je vais sur Claude, je lui dis que j'aime la photographie et je lui demande de me poser des questions pour pouvoir trouver la niche parfaite pour YouTube. Une fois que c'est fait, je lui demande de me trouver un angle et d'analyser quel type de sujet génère le plus de vues dans mon domaine. Bien sûr, je lui demande également d'analyser les angles où il y a de l'intérêt mais peu de concurrence. Car c'est toujours plus facile de démarrer dans un endroit où il n'y a pas de requins. C'est ce qu'on appelle l'océan bleu en marketing. Au lieu d'aller te battre avec les géants du secteur, les MrBeast ou les Cypriens pour les Français, va dans une niche où il n'y a pas grand monde mais qui peut intéresser des gens. En 10 minutes, j'ai une liste de 20 vidéos potentiellement virales. Et ce ne seront pas des idées que j'ai inventées, mais des idées basées sur ce que les gens recherchent vraiment. Voilà, tu viens de régler la première erreur. Maintenant, tes vidéos parlent d'un sujet que les gens recherchent vraiment. Mais bien sûr, c'est loin de suffire. Parce que même avec les bons sujets, si personne ne clique sur ta miniature, elle ne sera jamais vue. Et ça, c'est la deuxième erreur. YouTube fonctionne avec un système très précis. Quand tu publies une vidéo, YouTube va la tester à un petit groupe de tes abonnés. Si les gens cliquent, il élargit la diffusion à un groupe plus large. Et si les gens ne cliquent pas, il freine. Et la décision de cliquer ou pas, elle se prend en 3 secondes. C'est le temps que ta miniature a pour convaincre réellement quelqu'un. La plupart des créateurs sous-estiment complètement ça. D'ailleurs, si tu es déjà abonné à la chaîne, on a fait un live pour analyser les chaînes des abonnés et c'est justement l'un des problèmes qui revenait le plus souvent. La plupart des créateurs sous-estiment complètement ça. Ils vont passer 5 heures sur le script et 5 minutes sur la miniature. Et c'est littéralement l'inverse qu'il faut faire. Franchement, s'il y a un conseil que je peux te donner et qui a fait en sorte qu'Entrepreneur Mindset explose, c'est ça. Voilà comment je travaille mes miniatures avec l'IA. J'utilise TumMagic ou Ideogram en fonction car ils vont pas forcément me faire la même chose, mais tu peux très bien utiliser ChatGPT ou Gemini qui génèrent aujourd'hui des images de qualité extrêmement nette. Le principe va être le même, mais je te mettrai tous les liens dans tous les cas dans la description si ça t'intéresse. Tu les retrouveras également avec des explications détaillées dans la communauté si tu veux aller plus loin. Je tiens à te le rappeler, c'est gratuit. Bref, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je donne le script à une IA qui va me générer des prompts à forte valeur ajoutée pour générer mes miniatures. Je demande systématiquement minimum 3 versions de miniatures. Ça, c'est également une erreur que je vois beaucoup. Les gens ont tendance à ne pas utiliser la possibilité de YouTube de tester différentes choses. Et je vais donc tester mes 3 miniatures. Au bout de 72 heures, je garde celle qui performe le mieux. Si je me rends compte qu'aucune des 3 ne fonctionne, je n'hésite pas à recommencer à zéro. Cette approche, elle m'a permis de doubler mon taux de clic
par impression sur certaines chaînes. Et surtout, ce qui est important ici, les amis, sans changer ma vidéo. Juste les miniatures. Maintenant, tu as les bons sujets et les gens qui cliquent. Mais il y a une troisième étape qui est critique. Parce que sur YouTube, être vu, c'est bien, mais être regardé jusqu'au bout, c'est ce qui compte vraiment. Un point extrêmement important ici, les amis, surtout pour les nouveaux, les 4000 heures de visionnage, elles ne se comptent pas en vues. Parce que ça, c'est une erreur que certains font encore. Elles se comptent en heures de visionnage. Pour faire simple, une vidéo de 10 minutes qui est vue jusqu'au bout, donc pendant 10 minutes, va valoir 10 fois plus pour la monétisation qu'une vidéo de 20 minutes qui n'est regardée que pendant 1 minute. Si tu te concentres uniquement sur les vues, tu peux faire 1 million de vues sans jamais atteindre les 4000 heures de visionnage. D'ailleurs, je le vois beaucoup sur les chaînes qui ne font que des shorts. Pensez au format long, les amis. Et le hack, c'est que la rétention, elle se construit dans les 30 premières secondes. Si tu perds les gens à ce moment-là, tu les perds pour toujours. Est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai dit au début de cette vidéo? J'ai essayé de faire un hook extrêmement fort car je me suis rendu compte que sur ma dernière vidéo, justement, il était beaucoup trop mou et que beaucoup trop de gens étaient partis dans les 30 premières secondes. 50% des gens partaient avant 30 secondes. Et ça, c'est énorme. Sur mes meilleures vidéos, à l'inverse, il y a des gens qui restent jusqu'à pratiquement 80%. Et ça, c'est mon objectif. Donc, bien sûr, j'ai retravaillé mes hooks, mes façons d'ouvrir mes vidéos avec Claude, qui est, tu l'as compris maintenant, mon meilleur assistant. D'ailleurs, ma dernière vidéo parlait de comment Claude est en train de détruire ChatGPT. Si tu veux la voir, je te la mettrai également en description. Ce que je fais, c'est que je lui donne mon sujet, mon script en entier, et je lui demande de construire plusieurs accroches qui vont créer une tension immédiate. Une question qui dérange, une affirmation provocante, quelque chose qui va empêcher le spectateur de fermer l'onglet. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est que ça a certainement marché avec toi. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et au-delà de l'accroche, car c'est très important, mais il faut également que la personne reste à travers la vidéo, je lui demande de structurer les scripts avec ce qu'on appelle des boucles ouvertes, des open loops. Des questions qui vont être posées au travers de la vidéo, mais auxquelles je vais répondre seulement vers la fin. Des révélations progressives qui donnent envie de rester. Ça, c'est extrêmement important que tu appliques la même chose. Car je vois trop souvent des gens ouvrir leur vidéo avec « Salut, je m'appelle un tel et je fais ça ». La personne n'est pas venue pour ça. Elle n'est pas venue pour toi. Je sais que ça fait mal à l'ego. T'inquiète pas, je suis passé par là également, mais c'est la réalité. La personne vient pour trouver quelque chose. Il faut que tu lui donnes le plus rapidement possible. Et voilà, maintenant tu coches 3 cases sur 4. Tes sujets sont bons, ta miniature fait cliquer et ton script te retient. Mais il manque toujours quelque chose. Et c'est probablement la plus difficile pour les créateurs. L'algorithme YouTube récompense la régularité. Et en fait, c'est normal quand tu réfléchis. Plus tu publies, plus YouTube comprend ta chaîne et donc plus il va te pousser vers les gens qui te recherchent vraiment. Mais bien sûr, et ça je le comprends totalement, publier régulièrement quand tu as une famille, du travail, des enfants, une vie sociale, ce qui est normal, c'est très difficile. Une vidéo, c'est pas juste une vidéo. C'est un sujet à chercher, un script à écrire, tournage, un montage, une miniature, une description optimisée, poster, partager. C'est plusieurs heures par vidéo, voire plusieurs jours. La plupart des créateurs vont poster une vidéo, vont faire une pause pendant 3 semaines, en publier une autre et vont abandonner. Et la courbe, bien sûr, ne décolle jamais. Et la bonne nouvelle, pour en revenir à ce que je te disais en introduction, en 2026, on a cette arme exceptionnelle qui change complètement la donne. Je t'en parlais il y a quelques temps, mais je suis passé d'une équipe de 7 personnes à seulement 2 personnes pour pouvoir gérer 8 chaînes YouTube qui sont monétisées. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire la dernière fois d'une personne qui m'a dit « Tu as mis des gens au chômage ». C'est pas moi qui ai mis des gens au chômage. C'est l'IA qui va pousser ceux qui n'évoluent pas, qui ne s'adaptent pas au chômage. Comme ça a été le cas pour les vendeurs de calèches lorsque l'automobile est arrivée. Si tu étais vendeur de calèches à l'époque et que tu continuais à vouloir vendre des calèches, eh bien, t'étais mal barré, mon pote. En quelques années, ils ont littéralement tous été décimés. Et ça sera exactement la même chose pour tous ceux qui ne s'adaptent pas à la vitesse d'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, je te conseille de t'y mettre le plus rapidement possible. Bref, l'IA change tout et explose ta productivité. Voici mon workflow réel. Notion AI va structurer mes idées en 10 minutes. Claude va écrire mes scripts grosso modo en 30 minutes avec quelques échanges. Mais au fur et à mesure de l'utilisation, il te connaît de plus en plus et ça me prend de moins en moins de temps en réalité. Tom Magic va me sortir 3 miniatures en 5 minutes et après la publication, Opus Clip va prendre ma vidéo, va la sectionner en passages parfaits et donc va générer des réels pour Instagram, pour TikTok ou des YouTube Shorts. Je produis littéralement en une journée aujourd'hui, ce qui me prenait plus d'une semaine avant. Et avec une qualité supérieure parce que j'ai plus de temps pour pouvoir réfléchir à ce que je fais au lieu de courir de partout. Donc je tiens à le préciser, l'objectif de l'utilisation de l'IA, que je prône en tout cas, c'est pas pour pouvoir faire de l'AI slop, comme disent les Américains. Du contenu à faible valeur ajoutée, répétitif, copier-coller. Non, c'est pour pouvoir continuer à faire de la très haute qualité 10 fois plus vite, tout simplement. Et donc, plus tu publies de la qualité, plus tu vas accumuler des heures de visionnage et des abonnés, c'est mathématique. Si tu corriges ces 4 erreurs ensemble, tu coches les 4 cases de l'équation YouTube. C'est ça le système. Si tu veux aller plus loin et savoir pourquoi est-ce que Claude est en train de détruire ChatGPT et que tu fais une erreur si tu ne l'utilises pas aujourd'hui, clique sur la vidéo qui s'affiche. En attendant les amis, prenez soin de vous. Je suis pressé de voir le contenu incroyable que vous allez créer. Je vous dis à très vite. C'était Mansour. Peace.